Bonjour ancien, doyen. Bonjour. Je fais partie des anciens du chemin du ciel, parmi les sages de ce ministère. Il y a, je crois, 4 ans de cela, 4 ans de cela, il y a un billet d'avion qui a été remis à Papa Florian pour aller en Israël. 2 billets. 2 billets, voilà, pour aller en Israël. Il a trouvé bon de ne pas partir, voilà, et de faire partie, le sage que vous êtes, en compagnie d'une haute paix à son âme, la conseillère. On va revenir un peu sur cet aspect des choses. Comment vous appréhendez le fait qu'on donne un billet à l'homme de Dieu, alors que le voyage, tout le monde aspire à ça, mais lui, il se dérobe et puis il vous confie cette responsabilité-là. Comment vous voyez ça? Merci. D'abord, comment ça s'est passé? Mais c'était un samedi, j'étais absent ce jour-là, j'étais empêché et les hommes de Dieu, les pasteurs sont passés après. Ça, c'est le résultat qui m'a été donné. Ils sont passés pour rencontrer Papa Florian. Et ils ont dit qu'ils ont laissé, enfin, ils sont venus connaître le ministère. Moi, je ne savais pas de quoi il était question. Et le samedi qui a suivi, je suis venu au culte. Et publiquement, Papa annonce que il y a eu 2 billets d'avion. Il va donner à M. Pierre et à la conseillère. Moi, j'étais dépassé, j'étais surpris. Je n'ai rien compris. Et bon, c'est tout le monde, devant tout le monde, que j'ai appris cela. Ça m'a fait beaucoup chaud au cœur. En principe, dans les autres églises, c'est les pasteurs qui luttent. Qui luttent pour aller avec leurs femmes. Ou souvent même, bon, je ne vais pas aller plus loin, avec leurs femmes. Mais lui, c'est le contraire. Il m'a donné le billet d'avion et il a donné aussi à la conseillère. Donc, c'était un couple. Et nous sommes allés. Vous voyez, on a, en plus de cela, le billet d'avion, il nous a donné de l'argent de poche. De poche? Oui, de poche. Oui, l'argent de poche. Comment c'est consommé, ça je ne peux pas le dire. Pour aller en Israël, la Terre Sainte. Ouais, la Terre Sainte. Voilà. Donc, effectivement, c'est en 2012 qu'on devrait partir dans le mois d'août. C'est report en report, et c'est finalement en décembre, vers la fin du mois de décembre, que nous sommes partis. Voilà. Décembre 2012. 2012, et ça empiétait sur janvier. Et vous êtes parti visiter la Terre Sainte. La Terre Sainte. Oui, tous les endroits où Jésus est passé, pas forcément, mais en Israël. On a visité, d'abord, on est descendu en Galilée. De Galilée, on a visité, comment on appelle, Cana. Avec tous ces lieux-là. Oui, il a fait son premier miracle. Oui. On est allé, bon, après on est allé où habitait, où ses parents même habitaient, où Marie était, l'ange l'a visité. Bon, après on est allé voir le lac de Tibériade, on appelle ça, où Jésus, comment on appelle, Pierre a péché, on est allé chez Pierre même. Et puis le temple. L'apôtre Pierre. Hein? L'apôtre Pierre. Parce que vous-même vous appelez Pierre. Oui, comme je m'appelle Pierre, mais comme je m'oublie parce que. Et c'est comme ça que c'est passé. En tout cas, ça a été vraiment bien. Je voulais souligner quelque chose. C'est-à-dire que quand on va en Israël, ce n'est pas pour avoir la puissance, c'est pas pour aller voir la puissance. Non. Quand Jésus est venu, il a dit, c'est à travers le monde. C'est-à-dire, ce n'est plus à Jérusalem qu'on trouvera tout ça, mais partout. Donc, normal, comme l'histoire est nécessaire, quand on parcourt, on est plus instruit. Voilà. Donc, on va pour s'instruire. Pour s'instruire, pour le réaliser, pour voir ce qu'on dit dans la Bible. Voilà. Donc, on a pu voir tout ça. On s'est promené sur le lac de Tibériade où pêchait Pierre
où il a pêché même la pêche miraculeuse. Miraculeuse. On a vu ce matin, que papa même a prêché. Il a passé toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Il n'a pas eu de poisson. Et quand le maître est venu, exactement. Sur sa parole. C'est ça. Et tout ça, où lui-même il a brisé le poisson, c'est des sites touristiques. Voilà. Et tous ces on a mangé le poisson là-bas, c'est là-bas qu'on nous a reçus pour déjeuner. Et puis la montagne des béatitudes, bon, ils ont conservé tous ces sites-là. Il y a des églises, il y a des églises des temples qui sont construits. Et le parterre là, dans la cour, il y a le pain, les 5 pains, les 3 poissons sont dessinés. Vous voyez, donc on est allé... Tous ces sites anciens, archéologiques ont été conservés, intacts, partout. Tout est intact, mais c'est comment on appelle ça, les orthodoxes, surtout les orthodoxes qui ont conservé ces lieux. Ces lieux saints. Tout est conservé. Après un moment, on est descendu maintenant à Jérusalem. Et Jérusalem, on est allé à, comment on appelle, on est allé à la Mer Morte. La Mer Morte. Et on est allé sur une grande montagne où souvent Alpha Blondy chante ça. Voilà, on est allé, mais ça fait peur. On est monté, allez voir, quand vous regardez à terre même, c'est pas la peine. Sur le sommet, comment les Romains sont venus décimer les Juifs. Voilà, on nous a montré où était le roi, ceci, cela. Et puis bon, on est venu au dernier jour, bon, on est monté à la montagne de Zacharie. Montagne de Zacharie. Zacharie. Ah non, là j'étais fatigué. Vous montez la montagne, ce qui a été un plus. C'est-à-dire que quand Jésus, on devait tuer les bébés, n'est-ce pas? Bon, de 1 à 2 ans, l'ange, c'est un songe que Dieu a parlé à Joseph, dit il faut aller avec l'enfant en Égypte. Mais pour, comment on appelle, Jean, pour Jean, rien n'a été dit, Jean-Baptiste. Rien n'a été dit dans la Bible. Mais on apprend, quand on est allé, le guide, lui, il est docteur en archéologie. Nouveau Testament et puis Ancien Testament. Donc c'est lui qui nous dit que voilà, il nous a montré, il dit quand, comment on appelle, les enfants devaient être tués, lui Jean-Baptiste, c'est l'ange qui a pris sa maman avec le bébé, ils sont montés un peu plus loin, plus haut, et il les a placés dans une grotte et il a fermé. Quand les soldats romains sont venus, ils ont vu que cette grotte-là, on ne peut pas, personne ne peut prendre pour rouler. C'est pas possible. Donc, ils ont quitté. Et c'est là-dedans que le bébé Jean-Baptiste a été nourri, tout ça. Donc, ça a été un plus pour moi. Le bébé a été nourri, il est devenu prophète. Voilà, il est devenu prophète. Et ça m'a marqué. Tous les sites, en tout cas, on est allé, comment on appelle, la rivière Jourdain. On est allé là-bas, mais c'est boueux, c'est du boueux jusqu'aujourd'hui, comme Naaman ne voulait pas se laver, parce que c'est sale. Il dit, mais chez lui, il y a de l'eau propre. Mais pourquoi c'est dans l'eau sale là, il veut se laver? Et c'est toujours, c'est valable, c'est jusqu'aujourd'hui. C'est intact. C'est intact. Voilà. Donc, vraiment, ça a été... ça a été un bon parcours, ça a été une bonne visite. On va revenir un peu en arrière. Avant d'être au chemin du ciel, vous avez fait un peu les églises, hein, vous avez fait les églises avant que l'homme de Dieu ne vous donne
ses billets d'avion pour partir. Oui. Que pensez-vous de ce geste-là? C'est-à-dire un homme de Dieu qui s'efface au détriment de ses fidèles. De ses fidèles. Ok, mais... Parce que vous avez vu parcourir les églises, hein? Et vous avez bien dit je suis dans l'église. Oui. Voilà, je suis dans l'église, ça ne se fait pas. Quand il y a des biais, c'est connaissances, on sélectionne qui est plus ancien, ou bien souvent même c'est les pasteurs. Bon, c'est les vieux, si c'est les vieilles églises là, bon, il n'y a pas de problème. Mais les églises qui viennent d'arriver, hein, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes d'abord. Alors, quand lui-même qui vient d'arriver, on lui donne 2 billets, mais il pouvait partir avec sa femme pour dire c'est une occasion, mais il s'est effacé. Voilà l'humilité, la bonté de l'homme de Dieu. Voilà. C'est ce qui fait qu'il est exceptionnel. Voilà. C'est 2 billets d'avion gratuits, hein, tout frais payé. Hein? Oui, mais j'ai dit l'argent de... Quand je dis billet, ça veut dire que nous on ne sort rien. Oui. Et puis quand je dis qu'il nous a donné l'argent de poche, hein, 200 000 francs. Hein, il nous a donné 200 000 francs à la poche. Et puis bon, on est parti. Il fallait visiter, il fallait aussi acheter des éléments sains. Des éléments sains. Des souvenirs. Ah, et bon, je ne veux pas tellement rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé, mais ça a été instructif parce que ça m'a permis de connaître qui sont nos hommes de Dieu. Vraiment, ça m'a beaucoup instruit. Bon. Comment? Oui. Qui sont nos hommes de Dieu? Qui sont nos hommes de Dieu? Puisqu'on s'est croisés là-bas. Bon, nous on est là, c'était puisque nous on n'est pas pasteurs. Bon, donc on observe. Voilà. Et vraiment, je suis arrivé dépouillé. Je n'ai presque rien acheté, hein? Presque rien. Bon, et on est venu comme ça. Mais Dieu est au contrôle parce qu'on a été bien logé. C'est dommage que c'est un autre volet que je ne vais pas aborder. Parce que quand on est revenu là, ça n'a pas été bien. Voilà. Comment ça? C'est la fin. C'est-à-dire que... Ceux avec qui vous êtes partis... Oui, non, les dirigeants. Parce qu'après, ce qui m'a étonné, c'est qu'après, on nous a mis dans cette histoire de rébellion qu'il faut faire une pétition. Alors que nous avons été très bien logés, on a été très bien reçus. Les véhicules qu'on a empruntés, les cars, c'est des cars neufs, vraiment ultra modernes, et on a été très bien reçus. Mais finalement... C'est-à-dire, les hommes de Dieu avec qui vous êtes partis, ouais. C'est-à-dire tous ceux avec qui vous êtes partis, ça ne s'attendait pas, c'est ça? Bon, oui, moi j'étais surpris, j'étais surpris. Et bon, on est venu, on dit oui, il faut... La femme, elle a détourné l'argent. Mais c'est ça l'église. L'église de Jésus-Christ est divisée. Le corps du Christ est divisé. Donc vous devez vous entendre à ça. Ce qui m'a fait mal, moi, c'est la parole que j'apprends. On ne doit pas mentir sur quelqu'un. Ce que je ne connais pas, je ne veux pas mentir. Oui. Bon. Et on nous dit de faire une pétition pour dire que la femme, normalement, elle a détourné 700 millions. Bon, moi, je n'en sais rien. Donc, je ne peux pas faire une pétition pour quelque chose que je n'ai pas. Je ne sais pas. Donc, c'est le goût amer qui est resté. Bon, mais je ne suis pas amer, mais ça m'a permis de connaître. De voir comment ça fait le terrain. L'Église ne peut pas se mettre dans ce genre de choses. Voilà. Et ça permet de voir vraiment qui est de Dieu, qui n'est pas. Parce que quand tu es de Dieu, n'est pas de Dieu, et vraiment, ça a été le goût amer, c'est ça. Alléluia. Donc, quel mot de fin vous pouvez donner pour clore un peu cet entretien-là? Vous qui avez fait Israël, vous qui avez vu la Terre Sainte, qui avez vu les sites archéologiques, vous qui êtes avec l'homme de Dieu, Papa Florian, au travers de ce geste, vous avez vu aussi l'humilité de l'homme de Dieu. Voilà, vous qui avez fait aussi d'autres églises avant d'être là. C'est ça. Quel mot de fin vous pouvez tirer pour conclure un peu? Bon,
le mot de fin, je ne dirais pas que c'est le mot de fin, mais en tout cas, ce que j'ai vu avec Papa Florian, effectivement, moi, comme il a dit, je ne vous dis pas de quitter vos églises, mais si vous avez vos solutions, partez. Bon, chacun est venu de sa manière. Voilà. Donc, on est venu. Comme il dit de ne pas abandonner nos églises. Ok. Mais ce que je vois, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que le billet d'avion, gratuitement, et puis, il laisse, il donne à ses fidèles, allez-y. Pourtant, lui, il ne connaît pas là-bas. Vous voyez, c'est l'humilité, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça m'a vraiment étonné. Ça m'a vraiment étonné. Et ça, c'est pas, on ne trouve pas ça quelque part. Si ce n'est pas ici, si ce n'est pas vers Papa Florian. Parce que si on veut faire sa publicité, les gens, souvent quand on veut faire un témoignage, ou bien les interventions quand il y a prêche de la parole, on dit ah vous ne devez pas aussi répondre. Vous voyez, donc quand on fait des témoignages, ils vont dire que vraiment on fait trop à travers. C'est pour cela. Donc on s'était. Et puis ceux qui viennent là, ils vont voir. C'est pour ça qu'on s'était. Mais je veux dire que l'homme de Dieu, le fait qu'il ait fait ça, ça montre son humilité. Voilà. Et sa gentillesse. Il aime, il est gentil, il a un grand cœur. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Donc, si tous ceux qui viennent ici, bon, comme ce n'est pas le côté spirituel, on en parlait, on parle de mon voyage, c'est ça. Mais c'est ça. Vous avez la parole. Tous ceux qui viennent ici, j'attends beaucoup de choses en ville. Vous voyez, souvent, c'est-à-dire que pour Dieu, on ne fait pas la palabre à la place de Dieu. C'est ça. Sinon, on allait faire palabre. Mais comme il dit Dieu lui, Jésus même, quand Pierre a tranché l'oreille de quelqu'un pour dire il dit non, si je voudrais cela là, c'est les anges qui allaient descendre pour combattre. Mais c'est pas, il faut que je parte. Il a pris l'oreille, il a mis. Donc c'est une leçon pour tout le monde. Pas là pour Dieu, là, on ne fait pas. Dieu même, il fait pour lui. On n'a pas bu avec la diaconesse là. On a vu. Elle est là, elle a voulu nous tromper, elle a voulu tromper l'homme de Dieu. Ouais, tu vas me délivrer. Bon, ça, elle s'est collée. Mais l'autre mission qu'elle faisait, ça n'a pas marché. Vous voyez, ça n'a pas marché. Mais comme Dieu, il est souverain, il ne révèle pas toujours automatiquement. Mais chaque chose a son temps. Le temps fixé est venu et elle s'est mise à table. Vous voyez. Donc, c'est un grand ministère. C'est un grand ministère. Je suis bien placé pour le dire. C'est un grand ministère. Et Dieu, les éléments, les gens disent oui, et on donne du lait. Mais le Satan, dans la Bible, là, Dieu a dit, Jésus a dit, les enfants là, ils ressemblent, c'est ceux-là qui méritent le ciel, le royaume des cieux, parce qu'ils sont innocents. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Satan fait? Le Satan initie les enfants. Est-ce que c'était dans la Bible? Vous voyez? Donc quand le Satan chante des stratégies, Dieu aussi chante des stratégies. Bon, si les éléments de Papa Florian, si moi j'ai ça, si quelqu'un est malade que je lui donne, il est guéri. Mais il n'a pas besoin de voir Papa Florian. Vous voyez, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Dieu chante comment on appelle sa stratégie. Il faut qu'on accepte ça. Si on dort dessus, il y a beaucoup de choses qui vont nous dépasser. Il y a beaucoup de choses qui vont nous dépasser. Donc, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent. Et ce n'est pas difficile. Il suffit de demander à Dieu. Est-ce que ça là, c'est de Dieu? C'est tout. C'est tout. Au lieu de résister, dire que non, ça c'est comment? C'est quand. Mais ils sont qui pour savoir qui est qui? Qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu? Voilà. C'est le conseil que je voulais donner. Gloire au Seigneur. Amen. Merci d'être venu en ce jour. Amen. Et que la gloire revienne au Dieu du Papa Florian.